Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'infos et regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous serez surpris des ébats de Paul Biya. C'est l'information qui est au cœur de l'actualité ces derniers jours au Cameroun et sur le continent africain. Même si rien n'est officiel pour le moment, la venue d'Emmanuel Macron en Afrique, et notamment au Cameroun, se précise de jour en jour. Un journaliste congolais livre des informations exclusives sur ce dossier. Macron en business class premium. Le président français, Emmanuel Macron, est attendu au Cameroun et, probablement, à Brazzaville, Libreville, Kinshasa, Abidjan et Cotonou. Première escale, Yaoundé, où il aura un tête-à-tête avec Paul Biya. Le MEDEF, au cœur de ses arrangements économico-diplomatiques, a mis en avant la diplomatie économique, sous l'appellation de la francophonie économique, est donc le patronat français, qui aurait également suggéré les escales de Brazzaville, Kinshasa, Libreville, Cotonou et Abidjan, au cours de ce voyage marathon de Macron. Ce qui concerne la période de ce voyage, ce sera, croit savoir une source diplomatique, avant la fin de ce mois de juillet 22 voire août 22. Seul souci pour le locataire de l'Élysée, le culte du secret à la chinoise qui doit entourer ce voyage, essentiellement économique, pour ne pas réveiller les milieux de l'opposition et de la société civile en France et en Afrique. Une chose est possible, Paris pourrait éviter d'y évoquer des sujets qui fâchent. Succession de Paul Biya, déjà présenté par ses obliges, comme futur candidat à la présidentielle de 2025, affaire Canto, gestion gouvernementale de la crise anglophone, si les étapes de Brazzaville, Kinshasa et Libreville sont retenues, probablement que les discussions sur les dossiers économiques mettront entre parenthèses les problèmes Congolo-Sego, NGOLAIS, Kamukoko et Okombi, héritier successeur à Loka, où le chef venait à prendre sa retraite politique en 2026, j'en doute. Gabono GABONAIS, affaire Jean Ping, héritier successoral au moment où Ali hésite entre son repos médical et le passage de témoin à son fils. Idem à Cotonou, où les entreprises françaises ont perdu du terrain, sous le regard complaisant de Patrice Talon. Traditionnellement, les énormes potentialités économiques des pays africains francophones ont d'abord bénéficié aux hommes d'affaires français qui, sans compétition véritable, raflaient la mi-point depuis l'arrivée des plus offrantes, et mieux disant chinois dans les pays du précaré français. La donne a changé. Des pratiques auxquelles ne s'accommodent pas certains hommes d'affaires français. Surtout lorsqu'elles contribuent à leur faire perdre du terrain en ces temps, où la France subit elle-même durablement les conséquences économiques de la crise en Ukraine. Ah oui, les temps sont durs pour tout le monde. Certainement que Achille Mbembe, l'intellectuel camerounais devenu l'égérie de Macron en matière de politique africaine, et, dans une moindre mesure, l'écrivain congolais Alain Mabankou, seront obligés de se mettre en congé technique, le temps que le vieux dicton anglo-saxon business prime sur la politique, afin que l'acte de décès de la France-Afrique, que voulait signer Jean-Marie Bockel, soit, pour l'instant, une possibilité peu envisageable. Anne Dongo, journaliste économique et financier, Brazzaville. You